Moi c'est Peter, je suis opérateur culturel. Ce qui m'a intéressé sur ces projets, notre histoire, c'est vraiment ça le base. Un peuple pour aller de l'avant doit connaître au moins d'où il vient. Pour moi j'avais trouvé ces projets super intéressants, c'est pourquoi je me suis atterré. En tant qu'opérateur culturel, on a beaucoup de trucs à expliquer aux autres. Et c'est aussi important pour nous de faire des recherches sur l'histoire. Voilà pourquoi je suis intéressé sur ces projets. Bonjour, moi c'est Sarah Ndeli, je suis une artiste plasticienne. Alors, je suis passionnée en fait de l'histoire. J'aime bien connaître l'histoire. Et c'est l'une des choses qui m'a motivée, qui m'a poussée à venir assister dans ce projet. J'ai trouvé ça hyper intéressant, vu qu'on parlait des leaders noirs, plus Lumumba. Lumumba qui est un grand leader, mais malheureusement son histoire a été vraiment falsifiée. Alors ces moments de change qu'on a eu ici, ça a été riche en fait pour moi personnellement, pour mon travail artistique et pour ma vie en tant qu'humain, en tant qu'africaine. Voilà. Bonjour, je m'appelle José Kasso, artiste et danseur. Vu que la personne auquel on parle ici, c'est Patrice Lumumba, c'est une parmi les grandes personnes de ce pays. C'est grâce à lui qu'on a pu avoir l'indépendance. Et ça m'a parlé et j'ai dit ok, c'est un projet que je peux participer. Et en étant ici, ça m'a beaucoup appris. Ça m'a beaucoup appris à des choses qu'on a pu découvrir, ces discours qu'il a pu faire que je n'ai jamais entendu. Ça m'a vraiment fait du bien de l'attendre ici. Bonjour, je m'appelle Tivine Niango. Je suis économiste en licence. Je suis intéressée dans ces projets parce que Lumumba était notre père. Comment il nous a montré comment être fort et il s'est défendu de soi-même. Je suis un artiste peintre et communicateur visuel publicitaire. C'est vraiment intéressant. Ça nous apprend l'histoire de notre pays à travers Lumumba et la richesse qu'il a léguée à la nation congolaise par ses écrits et ses actions, sa philosophie aussi de faire des choses. Et voilà, ensemble nous partageons des moments agréables de lecture et des analyses. Ça nous apprend encore à connaître nos origines à travers le monde. Et salut. Bonjour, je me nomme David Baketimina. J'ai trouvé le sujet est très intéressant parce que connaître l'histoire de notre leader qui a été assassiné pour une cause très noble, nous en faisons aussi partie et nous partageons juste ces idées. Et c'est la toute première fois de participer à de telles conférences ou de tels débats d'échange. Et j'ai trouvé ça très important. Et ça me fait plaisir. Ce que je ne savais pas auparavant, je le sais maintenant. Et nous avons aussi le temps de lire, de regarder aussi des vidéos. Ça m'a un peu révolté. Et d'essayer de voir autrement les choses par rapport à ce que je voyais pour Lumumba. Je ne comprenais pas auparavant qu'est-ce que Lumumba pensait. Les rêves de Lumumba étaient quoi, mais maintenant j'ai compris ce que Lumumba rêvait. Il pensait de quoi, il voulait quoi. Et aujourd'hui, ce qu'on est en train de vivre, ça vient d'où? J'ai vite compris que Lumumba avait des idées très héroïques. Et c'est des idées que nous devons tous partager. Nous les Congolais, nous les Africains et nous les membres de l'humanité. Parce que ça ne concerne pas nous les Congolais, c'est l'humanité tout entière. C'est ça qui m'a permis de comprendre les grandes idées de Lumumba. Et ce n'est pas trop tard de bien faire. Je pense que ce que moi j'ai appris après ici, je peux aussi les partager avec les autres pour essayer de sensibiliser, de mobiliser, de partager avec les autres pour comprendre aussi les idées de Lumumba, partager ses vidéos, partager ses poèmes, partager ses lettres, partager ses écrits. C'est ça vraiment une priorité. C'est une lutte peut-être que je ferai après
tout ce qu'on est en train de faire ici. Ça reste gravé dans mon cœur. C'est un bon moment que je n'oublierai jamais. Ça m'a permis de connaître l'histoire de mon héros national. C'est quelqu'un qui a vraiment travaillé pour la lutte, pour la libération et pour l'indépendance du Congo. Et surtout, le vivre ensemble, le manger ensemble, le partage ensemble, c'est ça vraiment la priorité des priorités. Et vivre la dignité du Congo, vivre la dignité d'Afrique et vivre la dignité de l'humanité. N'entends-tu pas le cri de son sang crier à l'aide? Tu n'entends pas? Tu ne sens pas qu'une partie de toi va si mal? Et pire encore, je le dis bien, pire encore, aucun média n'en parle. Dites-moi, ça se passe aussi comme ça chez vous? Ce n'est pas normal. Regardez là-bas à l'est du pays, mais ça va si mal que ça. Est-ce que ça date d'aujourd'hui? Non. Le gens meurt tous les jours. Et tous les jours, il y a le bain de sang tous les jours. Et personne n'en parle. Jusqu'à quand on va continuer à être des irresponsables? Jusqu'à quand on va continuer à être des complices face à cette situation? Aujourd'hui, avec cette catastrophe naturelle, c'est tout le monde qui en parle. Mais avant ça, qu'est-ce qui se passe? À part cette catastrophe naturelle, qu'est-ce qui se passe? Et qui en parle? Mais non, tout ça là doit finir. Je dis